Peuple congolais, chers compatriotes, frères et sœurs, je vous salue tous au nom de tout le Congolais résidant tant bien à l'intérieur du Congo qu'à l'étranger. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous tous Congolais, vous tous qui aimez notre chère nation. C'est encore un plus grand honneur de partager les visions que nous, peuple congolais, avons pour l'avenir et la prospérité de cette nation. Permettez-moi de vous inviter tous en cette date mémorable que nous portons tous dans nos cœurs, symbole de liberté, médaillon de notre dignité, couronne de notre indépendance. En ces jours mémorables, notre pays célèbre sa 48e année de l'indépendance. Cette date est impérissable et cet événement national est glorieux, d'autant plus que nous sommes tous fiers et orgueilleux d'être de Congolais. C'est aussi, bien sûr, une date qui restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos mémoires. Dès lors, c'est avec un profond respect que nous commémorons cet événement en nous rappelant des sacrifices de toutes ces vaillantes générations, martyrs de notre liberté. Profitons de ces jours pour honorer leur mémoire. Le 30 juin 1960 est une date à laquelle nous revêtons de beaucoup d'importance et qui nous honore. Une épopée qui a été nourrie par un sens patriotique des Congolais ardents, éveillés et enracinés dans la lutte pour notre dignité. Cette date représente pour nous l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté, dont la signification sera transmise à nos enfants et eux, à leur tour, la graveront à jamais dans la mémoire de leurs enfants et petits-enfants. Chers compatriotes, bien que libérés du joug de l'esclavagisme colonial 48 ans plus tôt, aujourd'hui, 48 ans plus tard, notre peuple continue à souffrir et à être esclave, mais cette fois-ci de la misère, de la pauvreté et des agressions extérieures. Après plusieurs années de guerre, notre peuple continue à gémir sous les souffrances qui lui ont été infligées et dont les cicatrices reflètent encore les atrocités dont il a été victime. Nous ne pouvons plus tolérer de voir notre peuple continuer à vivre dans les conditions atroces et minables et être à la merci de tout un chacun. Nous ne pourrions plus non plus rester muets alors que ce peuple croupit dans une misère sans fin et a atteint un seuil de pauvreté intolérable, non mesurable. Peuple congolais, l'avènement de la Troisième République a engendré beaucoup d'espoir et de joie. Nous devons dès lors trouver un consensus sur les facteurs essentiels pouvant faire naître l'esprit de nation, élément clé et créateur pour sortir le pays dans l'impasse dans laquelle il se trouve. Le peuple congolais a fait pendant longtemps de sacrifices, en espérant un jour améliorer sa qualité de vie pour un avenir meilleur. En effet, le choix de dirigeants de la Deuxième République avait entraîné la perte de nos potentiels productifs et nos valeurs morales qui ont conduit le pays dans un coma économique et social où il y a eu banalisation de la corruption qui est devenue une pratique courante. Ce sont là les conditions néfastes qui ont engendré la misère dont nous sommes tous aujourd'hui témoins et victimes. Notre pays a été aussi dévasté par ceux qui ont voulu saisir le pouvoir par la lutte armée, ceux qui ont contribué au pillage systématique de nos richesses minières. Nous voulons par l'occasion remercier et féliciter ceux qui travaillent encore durement aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie de notre peuple, car l'avenir des Congolais repose entre leurs mains. Nous exprimons aussi notre profonde considération et notre gratitude aux dirigeants de la Troisième République en saluant leur patriotisme dont ils ont fait preuve de courage face aux récentes agressions étrangères contre notre nation. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour remercier et exprimer notre considération aux peuples de pays frères et amis dans le monde qui ont apporté au cours de la période de guerre et d'instabilité politique récente
leur assistance et leur soutien à la nation et au peuple congolais. Il est vrai aujourd'hui, aucune nation du monde ne peut évoluer et suffire à elle toute seule. Le Congo doit entretenir des relations amicales avec d'autres nations du monde, mais également exiger de partenaires économiques une coopération commerciale matérialisée par des échanges équitables de produits et de services dans l'intérêt de tout le peuple participant aux échanges. Nous dirons en bref que nous voulons qu'à l'avenir nous négocions avec des partenaires dans un jeu gagnant-gagnant. Chers compatriotes, aujourd'hui qu'enfin les institutions démocratiques commencent à se stabiliser et à fonctionner après une première élection historique démocratique et libre, le moment est venu enfin d'offrir les meilleures conditions de vie à ce peuple ardent et courageux qui, au travers des multiples guerres et agressions étrangères injustes, est resté uni comme un seul homme, une seule nation. Bien sûr que nous avons encore aujourd'hui de l'espoir pour cette nation, mais cette fois-ci, ces espoirs doivent être nourris et soutenus par des promesses réalistes accompagnées d'actes concrets. C'est pour cette raison que nous déclarons que cette journée de la fête d'indépendance soit aussi une journée de dialogue intercongolais afin de sortir le pays de la misère dans laquelle il se trouve. Chers frères et sœurs, le futur du Congo nous demandera à faire encore et toujours de nombreux sacrifices, mais qu'ils soient au moins cette fois-ci des sacrifices qui apporteront des solutions réelles à la misère actuelle du peuple congolais. Car c'est aujourd'hui enfin que nos dirigeants doivent mettre le peuple au travail et quant à eux se mettre véritablement au service de la nation dans le but de combattre véritablement la misère, la pauvreté et la corruption, facteurs destructifs de toute civilisation. Nous ne pouvons plus laisser mourir ce peuple qui a fait tant et tant de sacrifices. Mais le sacrifice que notre peuple a consenti et continue à consentir, ne le sont que pour l'amour du Congo et pour lui seul. Pour l'amour de cette patrie et par loyauté envers son peuple, nous renforcerons notre attachement pour sa gloire, sa dignité et sa prospérité. C'est aujourd'hui enfin que le peuple doit jouir de sa souveraineté nationale dans la paix, la justice, l'égalité, la fraternité et le travail. Nous sommes Congolais. Nous sommes fiers d'appartenir à cette nation riche et généreuse. Le moment est venu de passer le commande à toutes les filles et de fils, à l'intérieur comme à l'extérieur du Congo, en leur demandant de faire preuve de patriotisme et de préserver leur intégrité, en gardant ces années de souffrance présentes dans nos cœurs et nos esprits, pour qu'enfin, nous ne puissions plus permettre, ne fût-ce qu'un jour de plus, que le peuple connaisse à nouveau des atrocités comme celles dont il a été victime par le passé. La lutte contre la pauvreté, la misère et la corruption doivent être les priorités de nos dirigeants pour améliorer nos conditions de vie et léguer héritage digne à nos descendants. Nous devons attaquer la misère en proposant des mesures radicales et efficaces dans le fonctionnement de nos institutions, notamment l'exécutif, le législatif et les judiciaires. La réforme judiciaire doit poser les fondements de nos institutions, car c'est à la justice de protéger le droit de tous les citoyens et c'est aussi à la justice de combattre le crime dans notre société. La justice doit être indépendante et garante de respect de lois qui nous gouvernent et doit aussi être applicable à tous sans distinction de classe sociale. La justice et les lois qui nous gouvernent doivent être définies et articulées de façon à faire appliquer une loi juste et impartiale, incapable d'être ébranlée et qui ne peut laisser place à des interprétations vagues et arbitraires.